Cette semaine, nous allons te présenter 3 vidéos. Au travers de ces 3 vidéos, tu vas découvrir 3 business rentables que tu pourras mettre en place. Ici, je te parle de 3 business à lancer avec moins de 15 000 francs. Et tu verras que au bout de 1 mois, tu auras une entrée de plus de 250 000 francs. Oui, tu entends bien, 250. Cette vidéo peut intéresser 4 types de personnes. Tu es étudiant et tu veux arrondir tes fins du mois. Notamment, il peut arriver qu'il y ait des problèmes de bourse. Cette vidéo peut t'intéresser. Tu es femme au foyer et également tu voudrais lancer une activité, source de revenus. Cette vidéo peut t'intéresser. Bien évidemment, tu es à la recherche d'emploi. Cette vidéo également peut être une source de revenus pour toi ou peut te donner des idées pour te lancer. Et enfin, tu es salarié. Bon, tu veux diversifier tes sources de revenus. Alors, ne rate pas cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur Afrique Business et Conseil, la chaîne qui t'accompagne dans ton développement. Je suis Julien Ekili et je viens te parler d'opportunités de business, d'investissement et d'emploi. Si tu es intéressé par ces sujets, je t'invite à faire 2 choses simples. La première chose, c'est de t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Et la seconde chose, c'est tout simplement activer le bouton de notification pour recevoir nos prochains contenus. Alors, pour se lancer dans le business de jus d'hibiscus, qu'avons-nous besoin concrètement? Il faut tout simplement 2 sachets de calice. Un sachet de calice coûte 500 francs. Et là, je parle pour celui qui calcule pour une préparation de 20 litres d'eau. Il nous faut tout simplement 2 kg de sucre qui coûte 2000 francs, c'est-à-dire 1000 francs le kilo. Et nous avons besoin de l'arôme. L'arôme est essentiel. Vous allez choisir, par exemple, en fonction de vos sensibilités, l'arôme que vous voulez. Et un flacon d'arôme coûte 500 francs. En plus de ça, vous allez prendre 10 sachets de savon en poudre. Ce sont des savons qui sont souvent à 50 francs l'unité, donc ils viennent sous les lots, les barquettes de 10. Maintenant, vous savez que c'est une activité qui est une activité de production de jus. Et donc, l'aspect hygiénique est très important. Et donc, pour ça, il va falloir avoir des ustensiles. Pour cela, il va falloir chercher un seau qui peut avoir entre 15 et 20 litres. Donc, acheter des seaux de 20 litres au marché. Avoir également un fouet. Il faut prendre un fouet. Le fouet peut être remplacé par tout simplement une louche de cuisine, mais le fouet coûte 2500 au marché. Et en plus de ça, il faut associer une passoire très fine pour faciliter le travail. Après avoir acquis tout ce matériel, il reste un dernier matériel très important, qui sont les contenants. Des bouteilles plastiques, donc elles peuvent être de 0,5, 1 et 1,5 litres. Ces bouteilles-là, généralement, vous savez qu'il n'y a pas de système, il n'y a pas vraiment de système de recyclage encore chez nous. Il en existe, il y a des initiatives qui ont commencé. Et ça, ils sont souvent jetés ça et là. Mais pour éviter de prendre ceux qui sont ça et là, il faut mettre en place un système de récolte auprès du voisinage. Donc, ce serait une sorte d'aide pour le voisinage, faciliter le voisinage de se débarrasser de ces bouteilles-là. Mais il est mieux pour commencer de le faire soi-même. Parce que si on prend des personnes pour le faire, ça va augmenter les coûts. Parce qu'il faut payer ces personnes-là, bien évidemment. La stratégie ici, c'est d'aller auprès du voisinage, solliciter soi-même les bouteilles vides, n'est-ce pas, les contenants vides. Et il faut tout simplement avoir un sac
on y va et on récupère ces différents contenants. Et on vient pour préparer le jus de bissap. Mais c'est vraiment très simple. Peut-être dans une prochaine vidéo, on aura certainement comment ça se fait. Mais c'est pas difficile à faire. C'est juste mettre les calices dans de l'eau. Souvent, il y en a qui font dormir. Il y en a, on peut utiliser de l'eau chaude pour aller plus vite. Et puis, pour libérer la matière active. Et puis, maintenant, on fait le mélange avec le sucre. Et on met de l'arôme, on laisse reposer. Et après, on commence à charger dans les bouteilles. Mais les bouteilles, il faut noter que ces bouteilles-là doivent être lavées. C'est pour ça que nous avons acheté du savon en poudre. Elles doivent être lavées et elles doivent être stérilisées. Et ici, la stérilisation est très facile. Il suffit tout simplement de prendre un peu de javel, donc les laisser tremper pendant le processus de lavage ou nettoyage dans de l'eau de javel et nettoyer avec de l'eau propre. Alors, je vous disais que l'activité se déroule de lundi à vendredi. En considérant qu'une bouteille est à 1000 francs, nous avons 90 000 francs la semaine, les 18 bouteilles jour. Et en considérant qu'une bouteille est à 1500 francs, nous avons 135 000 francs la semaine. Je vous parle d'ici, ce ne sont pas les calculs, je vous donne des résultats réels, prouvés. Mais tout dépend de la stratégie. Alors, et donc ce qui nous fait dans le mois, vous avez donc un revenu autour de 360 000 francs. Vous voyez bien que c'est bien au-delà des 250 000 que je disais bien au départ. C'était vraiment pour attirer l'attention parce que beaucoup de gens passent à côté de ces opportunités et ils ne le considèrent pas. Lorsque c'est à 1500 francs, il est on a jusqu'à 540 000 francs. Vous vous rendez compte que pour une activité que j'ai commencé dans la semaine, avec moins de 15 000 francs, j'arrive à avoir 90 000 francs dans la semaine. Donc, j'arrive à investir plus pour aller plus loin. Et donc, nous nous rendons donc compte que cette activité, si on la considère, c'est réellement une activité rentable. Et je vous le répète encore, les gens ne s'épuisent pas de boire du bissap. Les gens ne s'épuisent pas de demander le bissap. Comme promis à l'entame, je te présente maintenant le bonus. Il s'agit ici de partager avec toi l'expérience vécue durant mes années universitaires. Je répète qu'ici, il y a beaucoup qui vont peut-être penser que c'est exagéré, il s'agit des calculs, mais je tiens à te rassurer que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. J'ai beaucoup de collègues qui me connaissent et qui savent que je faisais ces activités. Et donc, peut-être ils n'avaient pas le détail de comment ça fonctionnait. Je répète encore, dans l'entrepreneuriat, tout dépend de la vision de l'entrepreneur et de la stratégie commerciale mise en place. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait? Le conseil que je peux te donner, premièrement, il faut démarcher tes clients. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ici, cela signifie tout simplement que, comme je le disais, il ne faut pas être attentiste. Mais il faut mettre en place une stratégie qui te permet d'aller auprès des clients. Tu vas dans les maisons, dans ton voisinage, le voisinage des écoles qui sont autour de ton voisinage. Et après cela, tu peux aller dans les garages, dans tout endroit où il peut y avoir des personnes dans ton voisinage. Alors, il faut les démarcher. Il faut y aller pour les présenter ton produit. Parce que ce n'est que comme ça qu'ils pourront acheter. Tu peux être dans un endroit peut-être à 500 mètres de là, eux ils ne sont pas au courant que dans une ruelle tu l'as. Mais le fait que tu apportes cela peut être une ouverture pour toi pour avoir une clientèle permanente. Parce qu'il ne s'agit pas ici de se mettre à un endroit et dire je vends de bissap, les gens vont venir me trouver. Non. Il s'agit ici souvent de sortir. Si tu vas au boulot, tu vas avec une quantité de ton bissap dans un sac
pour aller le vendre au bureau. Et on ne revient généralement pas avec. J'en ai fait l'expérience pendant des années. La deuxième chose, c'est il faut créer une étiquette. Je vous disais, lorsque vous êtes maintenant en train de vendre votre produit, votre jus d'hibiscus, il faut être stratégique. Alors, dans le développement des étiquettes, comme je le disais, vous ne pouvez pas aller vendre votre jus d'hibiscus sans laisser un contact, parce que ce serait difficile. Des gens peuvent avoir besoin de cela. Il y en a qui peuvent même avoir des manifestations, surtout s'ils ont déjà apprécié votre produit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez créer tout simplement un logo comme ça. Vous prenez une feuille de papier, mais vous le écrivez un peu plus petit. Vous mettez par exemple le nom de l'entreprise que vous voulez, ou votre nom, ou tout simplement, je ne sais pas, commande Bissap, et vous mettez le numéro en dessous. Et après, tout simplement, ces personnes pourront vous contacter. Votre numéro sera là. Vous n'avez même pas besoin de l'imprimer en fait. C'est juste un exemple pratique comme ça. Le troisième point, c'est catégoriser vos clientèles. Catégoriser votre clientèle. En quoi cela consiste? La façon que je vais présenter le produit à mon collègue, à mon ami, à un étudiant n'est pas la même manière, n'est pas la même technique que j'ai utilisée pour présenter les produits aux enseignants. Les enseignants, pour mes enseignants, par exemple à l'université, je vous prends le vécu. Je vais au bureau de chaque enseignant et je disais, prof, docteur, j'ai tel produit. Alors, ceux qui étaient intéressés en achetaient. Parfois, même ceux qui en avaient en acheté en faisaient le cours auprès des autres. Et donc, du coup, parfois, puisque je laissais mon contact, et même s'ils avaient déjà le contact, certains avaient le contact de l'université, mais ils m'envoyaient souvent des messages. Même dans la nuit, ils me disent, j'ai besoin que tu viennes me laisser 2-3 bouteilles de Bissap à mon bureau. Et donc, facilement, j'arrivais à écouler plus de stock, plus de quantité. Ça facilite donc la vente. Je reprends. La première, c'est démarcher les clients. Il ne faut pas attendre les clients, il faut aller vers eux. Le second point était de concevoir un étiquetage pour se faire connaître et vendre plus. Et le troisième point était de catégoriser ses clients. Avoir une technique, une stratégie pour identifier les clients en fonction de leur catégorie et pouvoir leur présenter le produit, votre produit, votre Bissap. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de liker la vidéo et de laisser vos commentaires. Si vous avez des suggestions, des idées, des questions, tout ce qui peut vous traverser par l'esprit ou encore des contributions, faites-le. Ce sera un bénéfice pour la communauté. Moi, je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo qui sera la seconde de cette série.